Okay, par rapport à la grâce dont nous avons fait mention avant, ici, je voudrais aussi préciser le fait que la grâce de Dieu est gratuite. La grâce de Dieu est gratuite. Le Seigneur lui-même l'a dit. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu n'a pas besoin de dollars. Dieu n'a pas besoin de francs congolais. Il nous a donné sa grâce gratuitement, lui-même l'a dit. Je vous ai donné gratuitement. Et comme il est dit en Ésaïe chapitre 55, verset 1, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas de l'argent. C'est-à-dire c'est gratuit. Maintenant, la question se pose par rapport aux offrandes et aux dîmes que nous donnons à l'Église. Je voudrais qu'on comprenne ce sujet très clairement. J'ai vu des serviteurs de Dieu qui appellent les serviteurs, qui appellent les membres de l'Église à amener de l'argent. Que celui qui a 100 $, vienne, on va prier pour lui. Que celui qui a 10 $, que celui qui a 20 000 francs congolais. Comme pour dire qu'avant de recevoir les bénédictions, il faut payer la monnaie. Mais la valeur de la grâce de Dieu et de sa bénédiction ne peut pas être comparée à une valeur monétaire. Dieu n'a pas besoin de l'argent. Dieu n'a pas besoin de l'argent, il nous a donné gratuitement, dit-il. Je vous ai donné gratuitement, donnez aussi gratuitement. Maintenant, l'offrande, quel est le rôle des offrandes et de la dîme à l'Église? Les offrandes, c'est pour le fonctionnement de l'Église. Pour avoir des caméras comme nous les avons, on peut avoir la télévision, acheter des chaises, construire un bon bâtiment où on peut venir pour adorer, et pour aussi le salaire des ministres. Mais nous ne disons pas aux membres qu'il faut d'abord amener l'argent avant de recevoir les bénédictions. Non. Dieu, quand il a béni Abraham, il ne lui a pas dit Abraham vient d'abord m'offrir. Il a béni Abraham et maintenant en reconnaissance, comme signe de gratitude, Abraham est venu offrir à Dieu. Donc l'offrande vient comme un signe de gratitude envers Dieu. J'ai donné l'exemple, par exemple, d'un enseignant ou d'un préfet de l'école qui a bien organisé l'école, les enfants ont fait des examens, les enfants ont eu de bons résultats. Un parent maintenant peut se décider, il dit non, non, je vais voir ton enseignant pour le remercier. On amène quelque chose pour le jus. Ce n'est pas une corruption, c'est une façon de dire en tout cas nous vous remercions de la façon dont vous avez encadré notre enfant. C'est-à-dire les résultats de l'école sont venus d'abord, avant, et puis la maman vient avec un pourboire ou bien du jus pour l'enseignant. Mais si l'enseignant demande de l'argent aux parents avant les examens, là ça devient la corruption. C'est ce que nous voyons se passer dans des églises aujourd'hui. Alors là, je vous préviens pour dire que les offrandes ou les dîmes que nous donnons, c'est en reconnaissance de ce que le Seigneur a fait pour nous. Comme pour venir le Monsieur, le Seigneur, tu nous as bénis, voilà maintenant, nous venons offrir. Mais on ne peut pas demander aux membres d'abord de donner l'argent comme si les bénédictions de Dieu sont conditionnées par une valeur monétaire. C'est ça que je voulais dire. Que le Seigneur vous bénisse et je vous demande de lire la Bible vous-même. Dieu dit qu'il donne gratuitement. Venez acheter auprès de lui, même ceux qui n'ont pas de la monnaie.